Ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de K1 avec au sommaire de notre émission cette semaine les finales des playoffs. Chez les messieurs, le Dragon tentera de conquérir à nouveau le titre de champion de Belgique pour la troisième fois d'affilée. Il affronte le What Ducks, l'outsider de cette finale. Et chez les dames, le Wellington, champion en titre, affronte l'Antwerp qui a fait tout le championnat en tête. On découvre directement les grands résumés et interviews de cette première manche. C'est parti. Première manche des finales des playoffs du championnat de Belgique à l'Héraclès entre le Dragon, champion en titre, et le What Ducks. Pour Pangrazio, il remet, mais la balle ne peut arriver à Mathieu Cobart. Deneyer, il écarte bien avec une faute là sur Loïc Van de Weeg. Ce sera donc un PC pour cette faute sur le stick donnée par Deneyer. On écarte entre Loïc Part et Butler, ça passe au-dessus. Le danger est écarté pour le What Ducks. John Domaine, oh le beau tir! Et Bocard n'a pu redresser la course de la balle. Alors De Pau qui relaie bien avec Max Peters qui tire et l'arrêt de Leroy. Ah, il était temps là parce que John Donovan n'était pas loin. Attention, la Célis parvient à sortir de ce pressing intense du What Ducks. Magui, il passe deux adversaires. Il devrait donner là, voilà, une très bonne balle pour Pangrazio pour le 1-0, peut-être non. Belle intervention de Vincent Manache du stick. Excellent le gardien des What Ducks. John Domaine, le métronome de cette équipe en relais avec Gauthier Bocard, Max Lux, tous les internationaux à l'œuvre. Et Alex De Pau pour le 1-0. Dans le petit angle inversé, Buddy De Pau ouvre la marque à la 29e. Excellent mouvement des Brabançons. Charles Van de Weeg écarte bien pour Florent Valobel. Il peut tirer et du pied. Vanache écarte le danger. Le Sadler qui force un PC. Force kick là. Alors, petite concertation. Il est donné par John Domaine. Max Lux et bel arrêt de la part de Manu Leroy. Max Lux encore. Il écarte bien. Bon mouvement avec Tanguy Gossein. Et Gauthier Bocard ne parvient pas à reprendre victorieusement cette balle. Dragon se dégage avec Pangrazio. Pleine puissance. Et il a Cobart qui lobe. Oh, c'était bien joué. Mais juste à côté de la cage de Vincent Manache. Très beau mouvement du Dragon. Un match plat vraiment. Et là, un PC me semble-t-il, oui. Alors, il va être donné par John Domaine. Tanguy Gossein, super beau flat et c'est but. 0-2 pour le What Ducks. L'homme en forme du moment qui marque à tous les matchs, Tanguy Gossein. On revoit cette belle frappe enroulée. Et voilà le What Ducks bien parti pour cette première manche. Gossein encore face à Van Doorn. C'est Stum qui doit intervenir. Van Doorn ne parvient pas à dégager. Récupération de Bocard. Slalom, il écarte bien pour Alexandre De Pau pour le 0-3. Non, bel arrêt de Leroy qui sort bien. Et Petre aussi. Le Dragon, il croit encore avec le part en relais avec Pangrazio. 1-2. Bien joué. La balle arrive un peu chanceusement à Pangrazio qui tire. Et l'arrêt de Vanache à nouveau sur sa ligne. Deneyer, Cobart, arrêté par Benvanov, c'est pas fini. Pangrazio tente de conclure, il n'y arrive pas. Et le What Ducks se dégage. Bocard sur le contre. Oh, le beau petit pin glissé de Gossein qui passe juste à côté. Il y a encore un tir là de Domaine. Oh, il a encore failli faire bouche. Décidément. On en restera donc là. Belle victoire du What Ducks, 0-2. Place à présent aux réactions d'après-match. Max Lux, une victoire convaincante aujourd'hui pour le What Ducks. Qu'est-ce qui a fait la différence dans ce match? Je crois qu'on s'est bien préparé, donc on était mentalement prêt à aborder ce match. On sait que pour jouer le Dragon et pour gagner un match contre le Dragon, il faut être à 100% au niveau de l'engagement. Et je pense qu'aujourd'hui, on a montré un engagement total. On sait qu'il ne faut pas leur donner beaucoup d'occasions, donc on se bat pour créer le moins d'espace possible, pour leur donner le moins d'occasions possible. C'est ce qu'on a fait aujourd'hui, tout en étant très opportunistes dans leur cercle à eux. Je crois qu'il faut féliciter le What Ducks pour leur match. Ils ont fait un gros match au milieu. Ils ont été très lucides dans notre cercle. Ils n'ont pas eu
tellement d'occasions, mais il marque un PC sur 2 et nous 0 sur 5. Donc c'est clair, je crois qu'il mérite de gagner. On a bien entamé ce match, on l'a bien préparé aussi. Et le Wadux, ça fait toute la saison qu'elle est capable de jouer ce niveau-là. Mais en finale, il faut la jouer, ce niveau-là. Il faut atteindre son meilleur niveau pour jouer et gagner des matchs de ce calibre-là. Et on l'a fait aujourd'hui, on a été présent. On savait que le Wadux était vraiment une bonne équipe, donc, mais à côté de ça, ils ont vraiment bien joué. Il y avait beaucoup d'enthousiasme aujourd'hui. Et puis au début, il y avait des chances des deux côtés. Ils marquent un premier but. Et puis le match s'est ouvert. Et je pense qu'ils ont bien gardé la possession, ils ont bien joué. Et on a essayé de créer nos occasions, on a eu quelques occasions. Et puis mettre le 2-0, et puis on doit essayer de créer quelque chose, mais ça n'a pas marché aujourd'hui. Grande finale aussi chez les dames entre l'Antwerp qui a fait toute la course en tête pendant la compétition et le Wellington qui défend son titre. Un match plus serré qui n'y paraît. Alors, Olivia Bush, un premier tir, bonne intervention de Nadine Kouzam. C'était dangereux. Sophie Gears, oh la belle passe qui trouve Olivia Bush oubliée et Nadine Kouzam doit encore intervenir. L'Antwerp qui a pris la première partie de ce match à son compte. Attention encore une fois pour Olivia Bush qui était oubliée. Et la malheureuse Laurent Struik ne peut redresser la course de la balle. Un PC. Alors Jamila Lambertus, il est dévié et c'est but. 1-0 pour l'Antwerp à la 18e. C'est mérité vu la domination dans ce début de rencontre. Alors, attention, un PC ici pour le Well. Et donné sur Elodie Treuens, impeccablement tiré. Égalisation d'Elodie Treuens. On revoit ce PC dans le coin, inarrêtable pour Marthe Rabelink. Et le Well revient dans la partie. Dorian Mewes, elle peut tirer, ça passe au-dessus. Beau mouvement des Ucloises. On va entamer la deuxième mi-temps. Julie Scrayen, Sophie Valk. Revient vers sa sœur Gaëlle. Bonne passe et Mewes qui prolonge la tipine, c'est 1-2. Ah, c'est la surprise pour le moment ici à l'Héraclès. On ne s'attendait pas à voir le Well à pareille fête. Attention, cette paire de balles, là de Gaëlle Valk. Récupération, Laurine Delforge en relais avec Lynch-Link qui avance. Elle peut tirer et Olivia Bush qui conclut. Bien placé toujours. Égalisation. Le pressing de l'Antwerp commence à se faire sentir. On revoit la phase. Et là, on l'avait oublié au deuxième poteau, Olivia Bush. Olivia Bush encore. Récupération. Il y a un PC pour cette faute sur Émilie Ladin. Et le PC est donné par Olivia Bush et c'est but. Pas de chance pour Elodie Treuens qui l'a dévié en bout de course. On n'a pas pu la mettre dehors. Et voilà l'Antwerp qui repasse devant dans un match très agréable. Olivia Bush encore, décidément en grande forme. Mauvais dégagement là de Antoine Van Vive. Et c'est finalement du stick. Nadine Kouzam écarte le danger. Laurine Delforge pose slalom. Elle est partie. Elle passe devant tout le monde. Le tir et ça passe à côté. Beau mouvement de la part de la jeune Delforge. Alors on remet là entre Laurent Coppens et Laurent Struik. Et c'est un nouveau PC ici pour cette faute sur Laurine Delforge. Alors il est donné, Jamila Lambertus et beau tipine de Laurine Delforge qui dévie pour le 4-2. Elle est contente et elle le mérite. Quand elle a fait un bon match dans cette deuxième mi-temps en tout cas. On revoit ce PC. Puissant et bien amené. Rien à faire pour la gardienne. Morgane Vouche en relais avec Jill Bone. Ça part à toute allure. Le Well n'abandonne pas encore. Bonne passe pour Florence Perrard qui ne peut conclure devant Marthe Rabelink. Vouche encore. On écarte bien avec Van Vive. Joy Jouret parvient à tirer et on ne peut pas récupérer si ce n'est Jill Bone et du pied cette fois-ci. Ah ben décidément, la gardienne de l'Antwerp aura été précieuse dans les dernières minutes. On en restera donc là
4-2, score logique, mais le Well n'a pas démérité. On écoute les réactions d'Olivia Bush et d'Augustine Corradini. Alors, Olivia Bush, une victoire méritée pour l'Antwerp aujourd'hui. Qu'est-ce qui a fait la différence? C'est en deuxième mi-temps que ça s'est dessiné, hein. Je pense qu'à la mi-temps, on a eu un coach qui a un peu remis les choses en place. On n'a pas été assez constructive et on n'avait pas assez envie de gagner première mi-temps. Et deuxième mi-temps, on a mis la deuxième et on a marqué nos occasions. En première mi-temps, moi j'ai en tout cas quelques actions que je dois mettre que je ne mets pas. On était un peu tendu et deuxième mi-temps, on s'est détendu. Vous restez un vrai poison pour les défenses, hein. Vous avez l'art de vous faire oublier. Comme ça, vous êtes alors derrière la dernière défenseuse et tout à coup, elle se rend compte qu'il y a Olivia Bush derrière et que c'est dangereux à ce moment-là. Moi, je ne suis pas une rapide, donc je joue sur autre chose. Quelle est votre analyse sur le jeu du Wellington aujourd'hui? Vous avez très bien entamé la partie, hein, vous les avez prises à la gorge, elles n'ont pas pu développer leur jeu. C'est peut-être ça la clé du deuxième match? C'est difficile de dire, hein. En perdant, on a développé un jeu, on a très bien joué, mais on n'a pas marqué plus qu'eux. Alors il ne faut pas chercher des excuses, il faut mieux les faire, quoi. Est-ce que vous allez entraîner encore d'ici jeudi? Ça va rester entre nous. Ça va, sorry. Je vais pas dire. Mais vous avez vraiment encore toutes les armes, hein. On l'a vu aujourd'hui, vous êtes capable de remonter ce score, hein. On a les armes. On a les armes, eux ils sont des armes différentes. Il faut qu'on utilise notre arme de la manière correcte, quoi. C'est la fin de votre émission OK One. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite des finales des playoffs. D'ici là, je ne saurais trop vous recommander cet ouvrage London Calling, réalisé par nos confrères Laurent Toussaint et Philippe D, alias Jésus. Vraiment un ouvrage très complet sur l'épopée de nos équipes nationales en route vers Londres. Le beau cadeau à vous faire en cette fin d'année. D'ici là, passez une bonne semaine, portez-vous bien et vive le hockey!